Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association ampcg.fr. Avoir un PC gratuit, l'association bordelaise dans la région Nouvelle-Aquitaine. Toutes les infos légales de l'association sur le site internet et la page Facebook pour liker et suivre l'actualité de l'association au quotidien. Aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter une configuration de chez Aorus, haut de gamme gaming compatible VR. Le boîtier est compatible avec les anciennes générations de cartes graphiques de chez Aorus, les GTX, en HDMI. Ce boîtier est très bien pensé, c'est le haut de gamme dans la gamme de chez Aorus, avec un logo Aorus RGB en façade et en latéral, avec une bande RGB en haut et en bas, filtre anti-poussière devant, sur le dessous de l'alimentation et sur le dessus aimanté. Très bien pensé pour le nettoyage de la machine. On retrouve sur le front panel donc du HDMI, de l'USB 3 et du type C. On retrouvera également dans ce boîtier une configuration très bien pensée, puisque ce boîtier est compatible pour mettre la carte graphique soit à l'horizontale, soit en verticale. Le support de fixation est livré avec. Il vous manquera la nappe 3.0 pour avoir une compatibilité de connexion de votre carte mère à la carte graphique, non fournie avec. Nous on a deux modèles parce qu'il y a un connecteur soit droit, soit à un angle 90 degrés. Ce boîtier est aussi équipé de deux ventilateurs 120 mm avec le logo Aorus en autocollant dessus, un connecteur 3 pins et un connecteur Molex. Nous sortirons ça pour mettre d'autres boîtiers RGB à l'intérieur. On aurait bien aimé trouver des ventilos RGB de chez Aorus, mais qui ne sont pas encore disponibles à l'achat. On a eu la chance de pouvoir trouver un processeur i9 9e génération, le i9 overclockable, le 9900K, le fleuron de la gamme de chez Intel, cadencé à 5 GHz. Intel a annoncé hier soir la sortie de la 10e génération pour début d'année 2020. On retrouvera ici 1 kg quand même, un très beau bébé. Dans la gamme de chez Aorus, élu meilleure carte mère gaming de 2018, la Z390 Master. Une très belle plaque PCB. Le modèle haut de gamme, c'est le Extreme, c'est le modèle juste en dessous. À moins de 300 €, c'est quand même pas mal. On retrouve cette carte mère avec une très belle plaque PCB, avec du RGB dessus, un système de ventilation par-dessous pour refroidir la carte mère et ses composants, un système Wi-Fi, du RGB Fusion 2.0 et très bien pensé, le système pour l'overclocking automatique, qu'on appuie sur le bouton, ça s'overclock tout seul, avec la compatibilité bien sûr du système. Il faudra, on a ici sur cette configuration le SSD M2 NVMe RGB de chez Aorus, le disque dur SSD de 512 Gb qui va venir dessus. On aura un deuxième disque dur de 1 Tera pour faire du travail en stockage supplémentaire. On a également dans ce pack, pas facile à trouver, un single pack ou un dual pack de 16 Go chacun. Alors deux barrettes de 8 Go chacune, soit un total de 32 Go. Le single pack, deux barrettes de RAM de 8 Go, soit un pack en DDR4 3200 MHz de 16 Go. Et le dual pack avec deux barrettes RGB factice, juste l'éclairage RGB. Voilà. Il faudra penser à flasher cette carte mère avec la dernière mise à jour du BIOS pour avoir une compatibilité extrême XMP 2.0. On retrouve également dans notre configuration, pas facile à trouver et 1 kg quand même, le dernier fleuron de la gamme de refroidissement des processeurs, le ATC 800 de chez Aorus, avec un système push-pull, deux ventilateurs de 120 mm en RGB, le logo Aorus en façade qui va venir en plein milieu de notre système, avec une indication de LED suivant la couleur, la température du processeur, et le nombre de LED indique la vitesse de rotation des deux ventilateurs. Très bien pensé. On est là sur une configuration aussi avec, pas facile à trouver, je trouve en France certains produits de chez Aorus. On trouve la dernière alimentation, la P850 watts, alimentation compatible 2 fois P8 pour notre carte mère pour l'overclocking du processeur. Pas évident de trouver sur certains modèles ou dans les boutiques sur internet les fiches techniques pour avoir la connexion des 2 fois P8. On retrouve donc ce système 100% modulaire avec un ventilateur de 135 mm fan 0 avec des 80 plus Gold, donc des composants électroniques de haut de gamme, très bien pour l'économie d'énergie de notre machine. Une compatibilité extrême avec le système de chez Aorus. On retrouvera également notre carte graphique compatible dans notre boîtier HDMI
compatible VR sur les anciennes générations, notre carte graphique Aorus Extreme Edition GTX 1080 Ti, avec ses 11 Go en DDR5. On aurait bien voulu avoir la RTX 2080, mais avec un prix de 1300 à 1500 € la carte graphique, on attendra les soldes de janvier. Voilà. Pour mettre dans notre boîtier, on a ces fameux ventilateurs de boîtier de chez Alsei X12 Extreme Gaming avec du RGB sans cage en test dans notre boîtier. On retrouvera également le pack combo Palladium de chez G-Lab, un produit très bien pensé à moins de 50 €, aux alentours de 50 €, avec un clavier RGB, une souris RGB, un pad, une manette de jeu et un casque audio. On aurait bien aimé un combo avec des produits beaucoup plus haut de gamme de chez G-Lab. Tant qu'à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test sur le nouveau casque Rift S qui va arriver en test sur cette configuration de machine, qui sera en exposition dans la région bordelaise sur le salon du Hangar 14 pour faire découvrir à un large public l'utilité du VR pour les jeux gaming et le développement professionnel des pros qui travaillent avec de la VR sur la conception 3D. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous aident au développement de l'association au quotidien dans la région bordelaise, ainsi que tous nos cybertechniciens qui œuvrent dans le même état d'esprit. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.